iOS 17.0.3 est disponible au téléchargement depuis hier soir. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'elle apporte, mais on va surtout parler du pourquoi vous devez impérativement faire cette mise à jour sur votre iPhone. La mise à jour pèse ici 423 MO sur mon iPhone 15 Pro qui était au préalable sous iOS 17.0.2. La mise à jour pourra donc peser un petit peu plus lourd si jamais vous n'étiez pas sous la dernière version juste avant. D'ailleurs, chose assez étrange, j'ai eu deux menus d'affichés lorsque je voulais installer la mise à jour, donc celui-ci ainsi que celui-ci. Dites-moi si vous aussi dans les commentaires ça a fait un petit bug, mais c'est la première fois que je vois ça. La version exacte du logiciel, donc iOS 17.0.3, 21A 360. Si on s'intéresse au descriptif de cette mise à jour, on peut donc y lire qu'elle apporte des correctifs de sécurité sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard dans la vidéo, mais surtout, elle devrait normalement corriger un problème pouvant entraîner une surchauffe inattendue de l'iPhone. Vous en avez très certainement entendu parler depuis leur sortie, mais a priori, il y aurait de gros problèmes de chauffe sur les iPhone 15, 15 Pro et 15 Pro Max. Certains remettent en cause le titane, d'autres remettent en cause des applications pas bien optimisées, comme par exemple Instagram et Uber, qui apparemment surchargeraient le CPU de la 17 Pro, ce qui causerait du coup la surchauffe de celle-ci. Bref, en tout cas, un problème de chauffe persistait depuis leur sortie. Apple a dans un premier temps dit que c'était normal que les iPhones pouvaient chauffer dans les premiers jours d'utilisation, puisque il est vrai que le temps de faire le transfert de données, déjà, ça va chauffer un petit peu l'iPhone, mais surtout le temps que l'iPhone indexe toutes vos données, qu'elle répertorie toutes les données, eh bien ça peut prendre 2 à 3 jours, et c'est le cas également lorsque vous installez une mise à jour sur votre iPhone. C'est pour ça que parfois on a l'impression que l'iPhone est pas super fluide au début lorsqu'on vient tout juste de l'avoir, ou bien juste après une mise à jour, mais du coup Apple dans un premier temps disait un petit peu que c'était normal. Donc bien évidemment ça va entraîner une chauffe, mais donc par conséquent aussi une batterie qui tiendra moins bien. Ce qui est assez étonnant ici dans le message de la mise à jour, c'est qu'Apple ici nous dit simplement l'iPhone, on n'a pas écrit iPhone 15, iPhone 15 Pro, etc. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si jamais vous avez un iPhone autre que 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, et que celui-ci avait des chauffes depuis iOS 17, ça m'intéresse de savoir si jamais c'était le cas pour vous. Personnellement, avec mon iPhone 15 Pro, je n'avais encore eu pas de problème de surchauffe jusqu'à dimanche, puisque dimanche du coup mon iPhone n'avait plus de batterie, j'ai voulu le mettre à recharger en sans fil dans la voiture, donc je l'ai posé pendant le temps du trajet, l'histoire d'une heure environ, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai repris celui-ci qui était déjà bouillant comme pas possible, impossible de le tenir dans la main, et en plus de cela, la recharge avait bloqué à 20%, donc en fait j'avais rechargé simplement 10% en sans fil, pourtant j'avais simplement la musique qui tournait, j'avais pas de GPS ni rien du tout, et j'ai même eu le message d'erreur disant que l'iPhone devait d'abord refroidir pour poursuivre la recharge. Dans cette même journée, je me suis rendu à la plage et j'ai laissé mon iPhone dans un sac toute l'après-midi, je ne l'ai absolument pas utilisé, il était enroulé dans un t-shirt qui était dans un sac à l'ombre, donc logiquement pas de risque de chauffe, et pareil, une fois que j'ai repris celui-ci en partant, il était brûlant et il n'était plus qu'à 1% de batterie et c'était complètement vidé dans le sac, et pourtant tous les autres appareils, y compris certains autres iPhones qui étaient dans le sac, eux n'étaient pas chauds du tout. Et d'ailleurs c'est assez étrange puisque j'avais mon 14 Pro, j'ai jamais eu de problème, et pareil dans ma voiture lorsque je mettais à charger mon 14 Pro exactement au même endroit sur le même chargeur, sans coque, tout pareil, je n'ai jamais eu de problème de surchauffe, même pendant des trajets de 3-4 heures. Donc à voir si avec cette mise à jour du coup le problème de surchauffe est corrigé. Et l'autre chose de positif avec cette mise à jour, c'est que certains utilisateurs avaient peur que du coup Apple bride les performances des iPhone 15 Pro pour éviter justement que ceux-ci surchauffent. Mais a priori d'après certains utilisateurs ce ne serait pas le cas, donc tant mieux. Après personnellement en usage quotidien je n'observais absolument aucune différence. Pareil en termes de batterie, pour moi ça tient tout aussi bien, mais l'autre chose pour laquelle il est très important de faire cette mise à jour, c'est car celle-ci corrige des failles de sécurité qui étaient présentes dans le noyau de l'iPhone, et ces failles de sécurité peuvent faire en sorte que quelqu'un exécute du code de manière arbitraire, donc en fait totalement indépendamment de votre volonté ou de celle d'Apple. Donc je vous recommande bien évidemment de faire cette mise à jour pour éviter toute fuite de données. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez eu des problèmes de chauffe avec votre iPhone, et si oui, n'hésitez pas à spécifier le modèle, ça m'intéresse vraiment de savoir. Et pour cette mise à jour, on a par conséquent fait le tour. C'est une mise à jour mineure, d'où le fait qu'il n'y ait pas de nouveautés, simplement des correctifs de bugs. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description. Allez, salut!